C'était la plus longue étape du Tour cycliste, un parcours de 162 km entre Bemao et Pointe-à-Pitre, avec au final une arrivée au sprint dans la cité pointoise. Et après un soupçon de suspense, c'est finalement Caden Hopkins de la Vendée qui s'impose devant Lionel Mini et Jules Lanclume de la JCA. Sam Maisonneuve conserve son maillot de leader, les temps forts de cette journée avec Joël Anissette. 162 km pour les 112 rescapés du peloton. La troisième étape relie Bemao à Pointe-à-Pitre. Après 18 minutes de course, 5 hommes reçoivent un bon de sortie du peloton maillot jaune. Florian Barquette de la Martinique, Sean Béraud de Philippe Wagner-Bazin, Bjorn Trackner de Ambras the Rold, Philji Palmiste du CSCA et Elliot Pochard de Charvieux. Dans sa ligne, il compte 1 minute 30 sur le peloton. Inspiré par la campagne canalienne, Sean Béraud tente un cavalier seul et ne sera repris qu'à 10 km de l'arrivée. Un sprint massif et royal s'annonce sur le boulevard de l'amitié des peuples de la Caraïbe. C'est Duro qui est en train de lancer ce sprint. Alors on va revenir avec l'hélico pour ce sprint. Attention derrière, s'il vous plaît. Et là, attention, Jules Lanclume, on croirait que c'est Jules Lanclume, peut-être pour Lanclume, non il me semble que oui, ça risque de Non, c'est le Vendéen, c'est le Vendéen. Top. La victoire revient à Caden Hopkins de la Vendée qui devance d'un demi-boyau Lionel Mini et Jules Lanclume, tous deux de la JCA. Pas de changement au classement général. Sam Maisonneuve, Vendée, toujours en jaune. Et voyons tout de suite le classement à l'issue de cette troisième étape. On notera 2 abandons ce jour, un coureur de la sélection martiniquaise et Eddy Cademart, ainsi que Youn Marguerite du Vélo Club Saint-Ané. Vous le voyez, je vous laisse prendre connaissance du classement avec donc Caden Hopkins en tête, comme vous pouvez le voir, Damien Ursel qui pointe à la 8e position. Et puis au général, le maillot jaune est sur les épaules de Sam Maisonneuve de Vendée, juste derrière Damien Ursel du Vélo Club cycliste de Capesterre-Belle-Eau. 3e et 4e, vous voyez les coureurs de la team Siste Crédito, Sébastien Castano et Wilson Pena. 5e, le team Kama CDD avec Baez Vanegas. Et si vous souhaitez bien sûr revoir tout cela en détail, rendez-vous sur notre site Guadeloupe la première, ou alors bien sûr vous retrouvez le replay tout à l'heure avec Jérôme Bouecas et Eddy Golapcan. Ce sera juste après ce journal. Ce tour de la Guadeloupe, c'est bien sûr le tour de tous les Guadeloupéens, sans exception, petits et grands. Et au bord des routes, il n'est pas surprenant de croiser des seniors, comme par exemple des pensionnaires de l'accueil de jour de Palais Royal, ou encore des retraités tout simplement passionnés. Le reportage de Rudy Rilsi. Sur le bord des routes des étapes du Tour de Guadeloupe, il y a ce public jeune, plutôt bruyant. Et il y a aussi ce public plus âgé, qui croit encore devoir faire, comme dans le bon vieux temps. Et cela procure un sentiment de liberté incroyable. C'est ce que vient vivre ce groupe d'octogénaires de l'accueil de jour de Palais Royal sur les étapes du Tour. On vient là pour pouvoir soutenir aussi les cyclistes. Parce que quand ils voient du monde, ils se sentent plus forts, ils se sentent mieux dans leur peau, comme on dit. Des seniors qui, après ce moment de liesse, ressortent ravis et surtout beaucoup plus apaisés. Nous qu'à sentir nous bien et nous qu'à rire, nous qu'à vivre. Et bon vivre là même. Une façon de lutter contre l'isolement social de ces désormais supporters, mais surtout de stimuler leur mémoire et leur fonction cognitive. Et tout ce qui peut faire du bien, tout ce qui ramène du bien autour d'eux. Et oui, effectivement, ça fait du bien. Ça fait du bien, oui. Les clichés du retraité qui roupille, télévision allumée sur le Tour de Guadeloupe, sont proscrits. Ça se passe plus que jamais sur le terrain. Et le mot vieux doit être banni du vocabulaire. Un ancien, si on veut. Pas un vieux, mais un ancien. Mais la passion peut transcender les stéréotypes de genre. Ainsi, retraités et familles se côtoient toujours, même sous le soleil. Soleil ou pas, je suis équipée, chapeau, parapluie, crème solaire, serviette, enfin voilà. Je vais chercher une place meilleure que celle-là. L'ancienne femme entraîneur d'équipe masculine de basketball en Guadeloupe croit alors que c'est la popularité du Tour qui lui donne autant de succès.
ce qui veut dire que la population de 5 à 55 ans à 77 ans est là, puisque moi j'emmène mes petits-enfants et ils sont fans, voilà, donc tout le monde peut participer. Le Tour de Guadeloupe jouit d'une image tenace de sport regardé par toutes les générations, mais ce public bien plus âgé s'impose ainsi de plus en plus au bord des routes. Et la 4e étape demain, ce sera 145 km entre Anse-Bertrand et Capesterre. Bello à vivre bien sûr sur tous nos médias. Guadeloupe, la première.